Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous pour démarrer une nouvelle semaine sur Sud Radio. Jusqu'à 17h, vous allez pouvoir nous poser toutes les questions pour lesquelles vous avez besoin de réponses. Vous allez pouvoir nous raconter votre histoire, bien sûr, et nous confier vos problèmes, vos doutes et vos angoisses. Et on va vous aider à trouver des solutions et vous dévoiler de quoi votre avenir sera fait avec Alexandre Delevan, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais bien et c'est surtout à vous que je vais vous demander comment s'est passé votre week-end d'anniversaire. Bien, merci. Parce que je rappelle que Trina, c'était votre anniversaire hier. Oui. Vous avez fait quel âge ? Je 30, sais, ça se demande voilà, pas. 30 ans. Je me suis arrêtée à 30 déjà depuis longtemps. Très bien. Depuis combien de temps ? Trop facile. Bon, en attendant, vous avez passé un bon week-end ? Oui, vous avez en été famille. gâtés ? Oui, beaucoup. Bon, super. Allez, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant pour nous poser vos questions. 0826 300 300. Et puis je vous donne les sujets de la semaine. La néphomancie, le chakra de la gorge, la méthode 5K321 et le château Ouska, portail vers l'enfer. Et tout à l'heure, on s'intéressera aux 8 dimensions du bien-être avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Bienvenue Anne-Laure. Merci. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? De Châtel, en Haute-Savoie. Ah, très bien. On embrasse bien sûr toute la Haute-Savoie. Alors, votre relation a basculé quand votre compagnon a revu son ex, c'est ça ? Oui, exactement, tout à fait. Racontez-nous. Alors, c'est une relation courte. J'ai fréquenté ce jeune homme de janvier à mars 2023. Et à partir du mois d'avril, il m'a dit qu'il serait un petit peu plus distant puisqu'il fallait qu'il vende la maison qu'il avait avec son ex-compagne avec qui il est resté pendant 10 ans. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que je comprenais tout à fait et que du coup, je lui laissais le temps qu'il fallait. Sauf qu'il ne s'agissait pas là d'une distance, mais d'une disparition complète, plus de signe de vie, plus rien du tout. Donc j'ai patienté, j'ai repris contact. Il m'a dit qu'il avait besoin de souffler. Ok, je patiente et toujours rien. Donc il y a un moment où après je suis humaine et à peu près autour de mi-avril, je l'ai contacté pour lui dire que je m'y retrouvais plus et que je souhaitais mettre un terme à la relation. Et j'ai eu quelqu'un complètement en pleurs au téléphone, qui ne comprenait pas, mais c'est pas possible, c'était pas ce qui était prévu. Et c'est vrai que la relation était courte, mais très intense. Donc il comprenait pas et je maintenais mes positions. Je lui ai dit que moi je m'y retrouvais pas et que je souhaitais arrêter là tout simplement. Et cette conversation a duré 1h30 au téléphone. Quelques jours après, il me rappelle pour prendre de mes nouvelles. Il dit ça va, tout va bien. Je lui dis mais tu sais, c'est juste pour me prendre de mes nouvelles. J'ai pas forcément besoin que tu m'appelles. J'ai des amis, j'ai une famille. J'ai pas besoin. Tu sais, j'aime pas l'idée de garder une ex sous le coude. Moi, je suis quelqu'un de très carré, donc voilà. Trace ta route. Oui, mais on va se revoir. Là, je suis en train de finir de vendre la maison. D'ici peu de temps, on va aller faire de la moto. On va aller se promener. Je te promets, dans 2-3 semaines, je te recontacte, etc. Ok, pourquoi pas. On verra dans 2-3 semaines si je suis toujours disponible, on verra si j'aurai le temps et on verra si je serai disponible surtout. Et 5 jours après ce coup de téléphone où il me proposait d'aller faire de la moto, etc., où il me promettait ciel, 5 jours après, je constate sur les réseaux sociaux qu'il est avec une nouvelle compagne, même pas son ex-compagne. Donc je l'ai appris sur les réseaux sociaux. Je suis tombée de 15 étages, 5 jours après l'avoir eu au téléphone. J'ai pas compris. Et oui, en effet. J'ai eu très mal. Impossible de le recontacter puisqu'il m'avait bloqué de partout. Et du coup, je lui ai simplement envoyé un courrier lui expliquant que je ne comprenais pas et j'ai classé le dossier. Et il vous a répondu ? Il m'a pas répondu. Il m'a rappelé sur mon lieu de travail semaine dernière pour quelque chose qui n'a rien à voir. Je sais même pas si ça peut se dire à l'antenne ça. D'accord, mais vous n'avez pas abordé le sujet ? Non, pas du tout. Il m'a dit qu'il avait bien reçu mon courrier, il m'a dit qu'il voulait m'en parler. Je lui dis pas par téléphone, à la limite on se verra, mais voilà. Mais je voulais pas qu'on parle en 30 secondes au téléphone d'un courrier que j'avais mis beaucoup de temps à lui écrire et voilà. D'accord. Voilà donc, où on en est. Quel est votre questionnement exactement aujourd'hui ? Vous aimeriez que ça reprenne entre vous malgré tout ? Très sincèrement, j'ai rarement été attachée comme ça. J'ai été mariée pendant 10 ans. Oui. Donc je connais l'intensité des relations.
Et en 3 mois, et c'est vrai que j'ai rarement connu une telle fusion. Enfin, tout était tout coulait de source, tout était identique, tout fonctionnait, et j'ai pas du tout compris la manière dont ça a évolué. Donc pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Un point d'interrogation auquel vous allez certainement pouvoir répondre, Alexandre. Effectivement. Alors, je vais donner ma réponse. Après, il n'y a que lui qui pourra, lors de cette discussion et de cette conversation que vous aurez ensemble, qui pourra sûrement peut-être le confirmer si il reste dans sa sincérité. Mais en tous les cas, de ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, il y a eu une approche assez forte entre vous. Il y a eu une compatibilité dès le départ. Et puis ensuite... pour moi, cet homme s'est fait un peu rattraper par le temps. C'est-à-dire que à la fois, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement prêt pour pouvoir s'engager dans une histoire sur le long terme. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, ressort avec une certaine forme d'instabilité, une instabilité psychologique, mais aussi peut-être une instabilité affective et sentimentale. Alors, est-ce que c'est lié à des histoires du passé qu'il n'aurait pas complètement réglées ou digérées? Avec son ex-femme, tout simplement, exactement. Peut-être aussi et inconsciemment, il vous fait payer une dette sur laquelle, lui, il a vécu quelque chose de violent et de difficile et qu'on lui a peut-être fait subir auparavant. Et dans l'inconscient, il se venge de cette manière-là. Il y a un peu aussi le jeu du chat et la souris dans vos échanges et dans votre manière de résister à chacun. Et donc, pour moi, je sens que cette relation est compliquée pour pouvoir à un moment donné trouver une stabilité, pour pouvoir s'engager dans la continuité et puis pour aussi décider d'un avenir ensemble. Alors ça ne veut pas dire pour autant que lui est fermé à toute possibilité, donc l'idée de se dire peut-être de se revoir, d'essayer d'aplanir les choses ou de laisser le temps se mettre en place pour justement réfléchir qu'à chacun de son côté et que ça mûrisse, là oui c'est possible. Et puis peut-être aussi être amené à un moment donné à ce que la relation puisse se réenclencher et repartir sur il y a quelque chose de possible. Mais attention que ça devienne pas de la manipulation, attention que ça devienne pas aussi une notion de perversité par rapport à un fonctionnement, par rapport aussi à un jeu. Alors je veux pas dire venant de lui principalement, est-ce que dans l'inconscient c'est vous deux qui menez cette danse-là, mais pour moi je sens que ça peut être difficile et dangereux à l'avenir, notamment si vous êtes après dans une dépendance sentimentale et affective, et puis que l'histoire ne puisse pas se réaliser comme vous le souhaitez. Donc soyez prudente, essayez de discuter clairement avec lui de ce qu'il veut et de l'engagement dans lequel il pourrait être. Et si vous le sentez un peu hésitant, un peu flou, un peu, je dirais, pas être dans cette notion de réel engagement, eh bien prenez du recul et prenez surtout du détachement, parce que pour moi c'est une histoire qui me semble pas aller très très loin dans le temps. Ah oui, quand exactement. Même. Donc possibilité de retour, mais pas sur le long terme. Oui, pas sur le long terme. Et il aura sûrement des explications à vous donner. Et peut-être que ça se justifiera aussi par autre chose, et sûrement par aussi de ce que vous verrez de lui dans ce qu'il va vivre au quotidien et dans le futur. Mais en attendant, vraiment, Anne-Laure, prenez soin de vous, prenez du recul et essayez d'être dans cette notion d'observation, de détachement pour justement assumer et surtout prendre la bonne décision au bon moment et ne pas être dans cette notion de souffrance et surtout de dépendance sentimentale. Parce que est-ce que c'est un peu le cas aujourd'hui, Anne-Laure? Pas du tout. Une dépendance je suis affective, hyper indépendante, je suis hyper autonome. Je fréquente très très peu de garçons, pour pas dire aucun. Non mais là, dépendance affective uniquement par rapport à lui. Non, pas du tout. Je mène ma barque seule. Je peux complètement gérer ma vie sans lui. Maintenant, je reconnais que la relation m'a marquée. Et après, si ça doit s'arrêter là, ça s'arrête là. Je l'entends tout à fait et je tracerai ma route. C'est aussi pour ça que je me permettais de me contacter. Mais j'avais besoin d'avoir plus d'informations. Le seul point sur lequel je m'interroge encore, c'est du coup, vu qu'il a recommencé une relation avec une nouvelle compagne,
sort de nulle part. Là, on évoquait il y a quelques instants le fait qu'il puisse pas totalement se poser actuellement, qu'il n'est pas très stable. Je comprends pas du coup qu'est-ce qu'il recherche avec cette nouvelle compagne. Est-ce que c'est pour passer le temps? Pour moi, c'est compliqué à comprendre en fait. Mais c'est du fait de son instabilité, de son fonctionnement et de son instabilité émotionnelle, affective, psychologique. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a encore une possibilité, une opportunité, mais de vivre une relation, un coup oui ou un coup non, c'est comme ça que parfois on crée une notion de dépendance. J'ai compris. Okay. Merci Anne-Laure d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Grand merci à vous deux, vous m'avez beaucoup éclairé. Merci beaucoup. Merci à vous Anne-Laure, à bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant aux 8 dimensions du bien-être et on vous attend au 0826 300 300 si vous voulez témoigner et nous poser vos questions comme Thierrielle. Elle est mariée depuis 40 ans et elle a découvert que son mari avait contracté des crédits derrière son dos, mais pas seulement. Elle pense aussi qu'il mène une double vie et elle soupçonne même qu'il a des relations sexuelles tarifées. On en parle dans un instant. Trina, vous allez nous parler aujourd'hui des 8 dimensions du bien-être. Oui, on cherche tous le bien-être en permanence, je vais vous le dire, mais c'est loin d'être évident et pourtant il serait possible d'atteindre le réel bien-être grâce à ces différentes dimensions. Oui. Il existerait 8 dimensions du bien-être qui sont essentielles si vous voulez augmenter votre bonheur. Et quelles sont ces 8 dimensions? Le bien-être physique, émotionnel, social, intellectuel, spirituel, environnemental, professionnel et financier. L'avantage, c'est que si vous atteignez le bien-être dans l'une de ces dimensions, ça provoquera une cascade de changements positifs dans toutes les autres. Super, écoutez, on va l'appliquer. Alors, comment améliorer notre bien-être grâce à ces différentes dimensions? Alors, pour atteindre le bien-être physique, il faut maintenir votre corps et votre organisme dans les meilleures conditions possibles, grâce à de l'activité physique, un bon sommeil et une alimentation saine. Pour atteindre le bien-être émotionnel, il faut savoir gérer vos émotions en pratiquant des techniques de gestion du stress et de relaxation comme la méditation. Il faut aussi savoir être résilient et vous aimer vous-même, c'est important. Pour atteindre le bien-être financier, il faut avoir une satisfaction à l'égard de votre situation financière, mais aussi de vos projets financiers actuels et futurs. C'est un peu tabou, mais pourtant la question de l'argent est fondamentale dans la quête du bien-être. D'ailleurs, une récente étude pour Harris a révélé que 95% des Français jugent que si l'argent ne fait pas forcément le bonheur, il y contribue fortement. Oui, vous en faites partie, j'imagine. Quand même. Oui, bien sûr. Pour atteindre le bien-être social, il faut savoir bien vous entourer, mais pas seulement. Il faut aussi avoir du respect, de l'empathie, de la tolérance envers les autres et pratiquer la gratitude. Bien, dans tous ces critères, je ne sais pas si, en tous les cas, moi, dans mon cas, je remplis toutes ces cases. Oui. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Alors, pour le bien-être professionnel, environnemental, spirituel et intellectuel, ça marche aussi? Alors, pour atteindre le bien-être professionnel, il faut vous sentir satisfait dans votre travail, mais aussi poursuivre vos intérêts et vos objectifs pour trouver un sens à votre vie et vous enrichir professionnellement. Pour atteindre le bien-être environnemental, il faut vous sentir bien dans votre habitation, mais aussi dans votre lieu de vie, votre contexte de vie. Pour atteindre le bien-être spirituel, il faut avoir foi en quelque chose et expérimenter votre propre vie. Ça peut s'exprimer dans la religion, mais aussi dans un art de vivre, par exemple. Et enfin, pour atteindre le bien-être intellectuel, il faut pouvoir élargir vos connaissances et vos compétences et stimuler votre esprit et votre créativité tout au long de votre vie. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 8 dimensions pour être heureux. Tout est une question d'équilibre. Et alors, il faut vivre combien de vies pour atteindre justement ces 8 dimensions? Ça, c'est propre à chacun. Certains sont plus rapides que d'autres. Oui, exactement. Thierrielle nous a rejoint. Bonjour Thierrielle. Oui, bonjour Alexandre. Bonjour Trina. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? À côté de Meaux. D'accord. Alors, vous avez l'impression que votre mari vous cache des choses? Oui, tout à fait. Alors, dites-nous. Alors, en fait, c'est un pressentiment, en fait, quelque chose que j'ai ressenti au fond de moi. Et qui m'a pris comme ça pendant plusieurs moments, enfin plusieurs jours même. Et puis je me suis dit qu'il fallait peut-être aller chercher un petit peu plus loin. Donc en fait je suis allée déjà à la banque et là je me suis aperçue qu'effectivement il avait contracté plusieurs crédits, voilà. Donc j'ai demandé à la personne qui est à la banque de me sortir tous les listings. En fait, du coup, j'ai demandé 6 mois. Donc voilà, j'ai pu me rendre compte que voilà, ça faisait un petit moment. Et puis en même temps,
l'autre chose, c'était que donc j'avais d'autres choses qui me passaient par la tête et je me disais c'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe quoi par rapport à ça. Et puis du coup je suis allée malheureusement voir le portable. Oui. Et puis là j'y ai découvert des messages avec malheureusement des endroits, des adresses, des codes où il demandait à rencontrer une personne. Et puis où elle, bien sûr, cette personne était en train de lui expliquer que pour telle chose c'était tant, telle chose c'était tant. Et d'accord. donc voilà, c'est énorme. C'était énorme pour moi. Et, bien sûr. Vous l'avez confronté ? Oh que oui. Et alors, comment il a réagi ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit que voilà, j'avais eu des ressentis et que j'avais été à la banque, je m'étais rendu compte qu'il y avait des prélèvements, des choses qui étaient pas bien, quoi, parce que c'était un compte courant quand même qu'on avait tous les deux et qu'il aurait pu être honnête avec moi, sachant surtout que je ne sais pas de quoi il en retournait. Et puis de l'autre côté, en fait, il m'a dit, il m'a fait comprendre que c'était ses copains, c'était le boulot, c'était ses collègues qui avaient joué avec son portable, donc voilà. Et là, d'accord, donc il a nié. Il a nié en bloc. Donc, et en fait, je lui ai dit, écoute, pour moi, c'est pas ça, tu mens. J'ai pas confiance en toi. Et en fait, j'étais un petit peu, j'ai joué la carte du traceur, en fait. Et puis, là, en fait, il s'est retrouvé bête. Parce que, quand je lui ai dit que je savais exactement les messages qui avaient été envoyés avec d'autres personnes, il me dit oui, mais bon, tu sais bien que la situation était un petit peu difficile entre nous et du coup, c'est pas une raison, en fait, on aurait pu en parler et puis être clair entre nous, en fait. Et donc, il m'a dit qu'il n'avait pas franchi cette porte, qu'il y avait été et que j'ai dit oui, mais bon, il n'y a pas eu qu'une seule fois, donc je me pose cette question. Donc pour moi, la confiance a été cassée. Pour moi, en fait, dans le mariage, pour moi, c'était des valeurs énormes. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ça n'a plus ces valeurs, quoi. Donc, mais vous disiez que lui vous a répondu que c'était un peu compliqué entre vous. C'était le cas ou c'était juste son ressenti à lui ? En fait, c'était le cas parce que depuis pas mal d'années, en fait, antérieurement, c'est vrai, j'en avais pas parlé, mais moi, j'ai eu un cancer du sein, en fait, et lui, quelques années plus tard, il a fait un infarctus. Donc c'est vrai qu'on avait une histoire de vie qui était un peu compliquée. On a aussi perdu une autre maison parce que lui était à son compte à ce moment-là. Donc on a perdu notre maison. Donc on a eu quand même pas mal de blessures dans notre parcours. Oui. Et puis en fait, maintenant je pense qu'on n'est plus sur la même continuité de vie. Et en fait c'est pour ça que j'appelais, parce que j'ai plus la confiance. Il m'a menti, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont mis en route. Et donc je suis vraiment dans l'inconnu et donc là j'étais aussi sur le fait de partir et de mettre les choses en place pour divorcer et puis tirer un trait sur cette histoire qui me perturbe énormément en fait. Très bien. Bon, alors Alexandre va vous donner son ressenti dans quelques instants. Restez bien avec nous, surtout Thiriel. Et on vous attend vous aussi, 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions, vous le savez. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus, peu importe votre question. Alors, on a toujours Thiriel normalement. Vous êtes là ? Alors, pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient, je vais essayer de recontextualiser. Donc, vous aviez une intuition, une forte intuition qui vous a poussé à faire un peu de recherche sur votre mari. Vous êtes allé à la banque, vous vous êtes rendu compte qu'il avait contracté des crédits et puis vous avez fouillé un peu dans le téléphone et découvert que apparemment il y avait des histoires d'escorte. Il a nié. Il a nié et puis face à l'évidence, il a dit qu'il n'avait pas franchi le pas et que c'était compliqué entre vous. C'est comme ça qu'il l'explique. Bon, alors aujourd'hui, forcément, vous vous posez beaucoup de questions. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Ben, ça fait 40 ans. Ah oui, donc forcément, c'est On a encore 40 plus ans de mariage compliqué. cette année. D'accord. Oui. Alors, bon, Alexandre, Oui. est-ce que vous pouvez donner Bonjour, votre Alexandre. ressenti? Bonjour Kyrielle. Alors écoutez, moi je suis pas là pour juger votre histoire et bien sûr que non, mais pour moi, de ce qui semble ressortir, votre histoire est marquée par des traumatismes. Elle est marquée par des événements extérieurs, des événements de santé qui ont fragilisé et qui à un moment donné ont fait perdre un peu pied votre mari et l'a amené dans des dérives. Alors ça aurait pu être dans des excès tels que d'autres choses, de consommation, de jeux, des addictions, de choses comme ça. Mais il est parti dans ce jeu-là et je pense que c'est difficile. Et attention, je suis pas en train de cautionner, mais c'est difficile à un homme, pour un homme de dire qu'à un moment donné, il est en train de jouer un jeu avec des femmes professionnelles et tout ça. Donc, et puis s'est laissé peut-être emporter dans son délire, dans tout cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, de ce que je ressens, bien entendu, je ressens une certaine forme de sincérité chez lui et je crois que cet homme a envie, et je parle bien sûr de votre mari, il a envie de s'améliorer, il a envie de se récupérer, il a envie de corriger certaines erreurs. Bien sûr qu'il ne pourra pas, je dirais, effacer ce qui a été fait auparavant, mais pour moi, j'ai l'impression que toutes ces erreurs qui ont été commises et qui auraient pu être graves aussi, et qui forcément ne vont pas dans le sens d'un couple, mais je crois que votre mari ça a été la conséquence de chocs qu'il a eu, de peut-être d'ennui aussi, peut-être aussi vous de votre côté vous n'avez pas su à un moment donné réagir quand il fallait réagir. Vous voyez, il y a des aspects différents. Voilà, il y a tout un tas d'aspects qui, pour moi, mériterait chez lui d'être suivi, peut-être psychologiquement, au travers d'une thérapie, pour qu'il puisse faire une analyse sur lui-même un petit peu. En fait, on n'en a pas. Enfin, ça a été mis en évidence, mais en fait, il veut pas. Ouais. Mais pourquoi? Ça, c'est dommage. Il y a une explication à ça, ou c'est juste je sais pas. D'accord. Je sais pas du tout. Moi, j'ai demandé, mais ma fille aussi lui a demandé, parce que il voit bien que la situation elle est périlleuse, quoi. Et en fait, il veut pas. Il a refusé concrètement que même moi je vienne avec lui, qu'on y aille ensemble. Il a refusé. Mais alors moi après je veux pas vous inciter et vous influencer à des choix et à des prises de décision, mais ça fait partie des choses sur lesquelles c'est dans la continuité. Si vous voulez avancer dans votre couple, ça fait partie peut-être des obligations pour pouvoir à un moment donné lui comprendre pourquoi il a déraillé, comprendre pourquoi il a été poussé par tout ce qui touche des interdits et puis aussi des excès de ces addictions-là. Donc, pour moi, j'ai l'impression que il faudrait peut-être essayer d'imposer ce choix-là et cette prise de décision. Ensuite, en ce qui concerne votre couple, je sens une amélioration. Je sens une amélioration, oui. Je sens une amélioration, même si aujourd'hui, évidemment, vous vous posez beaucoup de questions, et ce qui est tout à fait normal. Après, vous pouvez décider, évidemment, comme toute personne l'aurait peut-être déjà fait, d'un divorce, d'une séparation. Mais oui. C'est ce que je suis en train je suis dans cette optique. Bien sûr. Dans cette optique, voilà, c'est ça. Vous lui en avez parlé de tout. Oui. Et alors, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui veut se battre, j'ai pas cette. Il est peut-être un peu dans le déni aussi de tout ça, parce qu'il n'assume pas ses actes. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, quand je serai sur le point de lui dire je pars, peut-être que là il va avoir le déclenchement. D'où ce que vous disiez, Alexandre, une espèce d'ultimatum. Oui, exactement. Et je crois que c'est justement, il attend peut-être l'état d'urgence pour réagir et pour à un moment donné se redresser et se repositionner. Donc peut-être que c'est à vous à essayer de rester assez ferme sur votre décision et d'entreprendre quelque chose qui peut être dur, et surtout pour vous respecter aussi et pour votre estime de soi, de permettre
c'est exactement ça. Voilà, Ouais. de permettre à ce que, à un moment donné, eh bien, vous ne subissez plus ce que vous avez pu subir auparavant. Et puis, pour moi, en tous les cas, de ma perception des choses, Oui. je le sens réagir, je sens que le couple peut s'améliorer. Alors, vous dire que vous allez revenir à un couple des premiers jours, non, ça, je le ressens pas, mais c'est valable pratiquement pour tous les couples. Hein. Un couple, ça vieillit et ça, le temps change et Oui, les quand on choses. traverse ce genre de choses, en plus, et forcément. en plus, évidemment. Mais il y a quand même la possibilité d'un retour et d'un équilibre à la normale. Donc, pour moi, je ne vous sens pas être complètement à la dérive et être dans une situation de non-retour. Au contraire, je sens qu'il y a quand même des possibilités d'arrangement, de négociation, de discussion et à nouveau de retrouver une certaine forme de sérénité. Bon. Enfin, si je peux me permettre, Oui. en fait, c'est vrai que c'est une situation qui perdure en fait dans le temps. Mhm. Et du coup, quand ça va un peu mieux, je me dis bon, ça y est, ça va repartir. Et puis après, ça recommence en fait. Tout ne va plus. Et en fait, je me dis mais est-ce qu'il faut vraiment que je parte? Parce que c'est vrai que j'ai fait quand même une démarche aussi pour reprendre un appartement, pour me rapprocher de mon travail, parce que je travaille toujours. Et puis me dire que faut que je pense à moi parce que je suis en train de me détruire en fait. Exactement. Et, Ça, C'est pour pensez ça. à vous. Voilà. Et Et c'est important qu'aujourd'hui vous appliquiez la fermeté et la justice avec vous-même. oui, c'est ça, tout à fait. On Parce espère que ça vous a éclairé en tout cas, hein, Thiriel. Oui, en fait, c'est vrai qu'Alexandre m'a permis de voir la petite lumière au bout du chemin. Mais en fait, c'est exactement ce que je pense. En fait, c'est partir et de tirer un trait sur ce qui s'est passé, parce que je vois pas j'arrive pas à trouver l'aboutissement de ce qui s'est passé et de pouvoir continuer en fait. Donc Et, écoutez c'est votre pour ça. instinct et pensez à vous. C'est pour ça que je surtout. voulais que peut-être que Alexandre m'aurait dit oui, effectivement, il faut vraiment il faut partir ou voilà, c'est Je suis désolé, moi je vous dis pas ce que vous devez faire, je vous dis ce que je ressens. Merci en tout cas Merci, beaucoup Thiriel. Thiriel d'avoir été avec nous sur Sud Radio et bon courage. On passe à la superstition du jour, Alexandre. Ah oui, dis donc, j'étais vraiment concentré sur ce sujet. Mais comme toujours, Et sur chaque puis, sujet, nous sommes voilà, concentrés. Et puis vous savez que là, mon sujet est juste devant mes yeux que je ne voyais pas, bien entendu. vous Pour avez un volé voyant net. qui n'y voit pas, ça Non. c'est dommage. Pas vous. Alors vous savez qu'aujourd'hui j'ai envie de rester dans l'esprit nature, printemps, tout cet aspect-là, parce que on dit que vous connaissez l'oiseau le geai. Oui. Oui, et bien on dit qu'il faut faire un vœu lors de sa première apparition, généralement au printemps. Chez nous, en France, eh bien vous savez que le geai, c'est le geai du chêne. Et vous avez le geai bleu qui mire particulièrement en Amérique du Nord. C'est un oiseau qui joue un rôle écologique, est indispensable pour la bonne santé de la forêt et pour sa régénération naturelle, puisque le geai joue un peu le même rôle que l'écureuil, c'est-à-dire. Ah, c'est trop mignon ça. Oui, vous savez que on dit qu'un geai peut enfuir entre 4000 et 5000 glands par jour dans le sol, et il a un cerveau avec une capacité de mémoire, mais pas autant que celle d'un homme. Eh bien, quand il se retrouve à rechercher ses glands, il les retrouve que la moitié. Mais en tous les cas, c'est pour justement faire une réserve pour l'hiver. D'accord. Alors, le registre vocal du geai des chênes est large. Et il imite parfois des chants d'autres animaux entendus sur son territoire. Il a cette capacité-là. Voir un geai bleu est souvent associé à recevoir un message d'une figure féminine qui est décédée ou d'un guide spirituel féminin. Et puis, si vous voyez à plusieurs reprises des geais bleus, il est possible que ce soit pour vous rappeler de continuer vos projets créatifs en cours. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, de voir un geai pour la première fois de la saison, ça porte bonheur. Vous en avez vu, vous? Non, pas encore. Non, pas J'ai pas encore, encore eu moi aussi. l'occasion, mais ça va arriver. On retrouve Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Théma, bonjour Alexandre. Bienvenue Chloé, vous nous appelez d'où? Alors je vous appelle de Compiègne. Très bien. Alors, vous êtes en procédure de divorce depuis 8 ans. Oula.
Oui, oui. Suite à des violences conjugales très, très graves et les procédures s'enchaînent. La garde des enfants, le divorce, le patrimoine, en appel, en cassation, etc. Donc ça continue. D'accord. C'est compliqué. Et durant cette période, j'ai rencontré un homme pour qui j'ai eu un énorme coup de foudre. Mhm. Il y a 6 ans, presque 7. Oui. Et cet homme m'a beaucoup aidé de par son amour et aussi au niveau juridique, il m'a apporté un énorme soutien. Et donc j'avance avec lui depuis des années en me projetant dans l'avenir avec lui, m'installer avec lui et vivre avec lui. Oui. Sauf que depuis quelques semaines, il m'a annoncé tout de go un jour que pour sa santé, pour sa sécurité, il n'envisageait plus de vivre avec moi. Ah, du jour au lendemain. Oui. Un jour, on a passé une très mauvaise année au niveau sentimental, bien que mes affaires juridiques se dégagent petit à petit, puisque les procédures s'éliminent les unes après les autres. Oui. Je suis presque au bout. Mhm. Donc nous aurions plus de temps au niveau sentimental pour nous occuper de nous. Et en fait, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire plus nous sommes libres de nous consacrer à notre couple. Et plus je le sentais difficile, dur dans notre relation, étendue, et de moins en moins disponible et quelque part amoureux. Donc vous en êtes où aujourd'hui? Donc, suite à ça, je lui ai dit que si nous n'envisageons pas de nous mettre ensemble, je mettais fin à la relation. Oui, d'accord. Et ce qui est logique pour moi. Et depuis, nous avons développé un jeu de relations très pervers. C'est-à-dire qu'il maintient la relation, il me force par un prétexte X ou Y à le voir pratiquement tous les jours. Mais voilà, il y a plus rien. Et quand parce que j'ai toujours des sentiments pour lui, je lui dis que je l'aime et que je ne comprends pas ses sentiments et qu'est-ce qu'il cherche dans la relation, il ne me répond pas. Ni sur ses sentiments, à savoir est-ce qu'il m'a aimé, ni sur la relation qu'il veut, une relation d'amitié ou autre. Il me propose, il me dit que je ne suis pas reconnaissante, que je dois être reconnaissante. Donc quand je lui dis reconnaissante par quoi, il me dit un cinéma, un restaurant. Je comprends pas. Oui, en fait, il ne sait pas pour un adulte. Il ne sait pas trop où il veut aller. Bon. Alors, Alexandre, oui. Selon vous, est-ce que cette relation peut mener quelque part? Sincèrement, oui, ouais. De ce que je ressens, ça va être compliqué, ça va être difficile. Là, vous êtes face à une personne qui manipule, tout simplement. Ouais. Je peux pas dire autre chose par rapport à ce que je ressens et aussi par rapport à ce que vous témoignez. Donc, vraiment, vous avez une histoire qui a été difficile auparavant et vous êtes dans une procédure de séparation, de divorce qui est compliquée. Aujourd'hui et depuis de nombreuses années, vous êtes dans cette histoire-là qui est aussi compliquée. Essayez de prendre du recul parce que pour moi, il y a sur le plan de la vibration des choses qui vous traînent, enfin en tous les cas qui vous freinent à évoluer et avancer et surtout à pouvoir trouver votre équilibre et votre bien-être sur le plan sentimental. Donc, je crois, et vraiment, même si votre compagnon ou votre futur ex-compagnon, si on peut dire comme ça, n'a pas de lien avec votre ex-mari, mais c'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a des similitudes. Ah, oui, d'accord. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est au niveau de la manière de faire, du caractère, mais on dirait qu'il y a une notion de similitude. Donc, après, à vous d'essayer de prendre du recul et d'analyser la situation. Mais pour moi, en tous les cas, il y a une relation qui semble se terminer, se compliquer dans l'avenir, et je vois pas en fait de grand avenir avec cet homme. Ce que vous avez vécu a eu déjà son vécu et voilà, donc pour moi il y a autre chose qui vous attend. D'ici combien de temps?
Oh, d'ici à peu près, pas tout de suite, hein, mais à peu près d'ici un peu moins d'un an. Un peu moins d'un an. Et au niveau du divorce, selon vous, ça va être enfin prononcé d'ici combien de temps ? À peu près. À la fin de l'année, il y a un changement de situation, il y a quelque chose qui semble se mettre en place et qui s'enclenche sur la fin de l'année pour dire que, enfin, ou en tous les cas annoncer quelque chose de bon et de positif et qui va se finaliser sur le courant de début 2024. Bon, d'accord, donc c'est bientôt. Merci beaucoup Chloé d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Oui. Quel ange on célèbre le 22 mai. Et ce 22 mai, c'est la Saint-Émile, un dicton météorologique, celui de « En mai fleurit le hêtre et chante le jet ». Vous voyez, on reparle du jet. Oui, tiens, c'est drôle. Oui, c'est pas par hasard, peut-être. Ah, ouais. Alors, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Yaël. Il insuffle le désir de connaître, il intègre la sagesse, il favorise aussi l'équilibre et l'union. Et sa formule d'invocation est celle de dire « Aide-moi à me recentrer et à me conduire vers la pensée créatrice ». Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur orange. Sa pierre de chance, c'est la nacre. Alors, vous savez que de tous les temps, la nacre fascine les hommes. La nacre est un matériau minéral bio synthétisé avec une enveloppe un peu irisée de coquilles et de certains mollusques. Elle a comme propriété de décomposer et de réfracter la lumière. Les peuples primitifs lui attribuaient un lien symbolique entre la terre et la mer, et les Indiens du Mexique portaient des colliers en nacre pour les protéger des forces du mal. Sur le plan psychique, la pierre nacre favorise l'apaisement, elle atténue les angoisses, les colères, les tensions, les sautes d'humeur aussi et tout autre état émotionnel qui peuvent être excessifs, et elle permet de faire disparaître tout sentiment de peur ou d'angoisse en s'éloignant de l'esprit et des pensées négatives. Ah bon, donc il faut tous porter de la nacre sur nous. Oui, idéalement. Oui, mais la nacre est quand même plus axée à la jante féminine. Mais bon, pourquoi pas. Les hommes peuvent porter aussi de la nacre. Hein. Un anniversaire du jour ? Ah oui, celui de Naomi Campbell. Ah oui, quand même. Et un souvenir ? Eh bien oui, c'était aujourd'hui le départ de Victor Hugo. Très bien, écoutez. Voilà. Vous savez en quelle année c'était ? Non, pas du tout. Plus. Vous non plus, puisque vous ne trouvez pas vos feuilles, c'est ça ? Si, je trouve. C'était en 1889. Mais j'ai toujours pas trouvé ma feuille, mais c'était en 1889. Ah, vous vous souvenez ? Bravo. Allez. Je pense. Donnez-nous la réponse dans un instant. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour pour la dernière partie de C'est votre avenir. C'est bien entendu Alexandre, notre coach intuitif, qui répond à toutes vos questions. Oui. Et qui va vous donner le numéro du standard. Alors, c'est le 0826 300 300. Et oui. Et je vais même donner la vraie date du départ de Victor Hugo, juste avant décès. la pub. Et oui, j'ai dit 1889, mais bon, voilà, c'est 1885. Bon, l'essentiel, c'est que ce soit rectifié. Aujourd'hui, voilà, exactement. On retrouve Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Prisca. Prisca, ça me va. Prisca, pardon. Oui, Trina, c'est peut-être mieux pour elle. Mais ça me va aussi, écoutez, on ne me l'avait pas faite encore. Prisca, oui, c'est mignon. Et Alexandre, bien sûr, très ravie d'être avec vous. Vous êtes sûr que c'est Alexandre aussi ? Oui. Bon, c'est parfait. Vous nous appelez d'où ? Région parisienne, Paris. D'accord. Alors, votre compagnon a quitté sa femme pour vous ? Alors, pas exactement. C'est-à-dire, il était, enfin, je pense que c'est sa femme qui était partie. Donc, voilà. Et aujourd'hui, notre relation évolue depuis plus de quelques années maintenant. Et moi, je voulais tout simplement savoir, est-ce qu'on allait se marier ? Est-ce que c'est dans le projet ? Voilà. Alors, comment ça se passe entre vous ? Racontez-nous. Écoutez, plutôt bien, on va dire. Après, avec les hauts et les bas que la vie comporte, une vie à deux, de toutes les manières, est faite de concessions et aussi de plein de belles choses. Mais ça, c'est comme tout à chacun. Mais ça se passe plutôt bien. D'accord. Donc, vous parlez mariage ? Alors, moi, j'aimerais bien. Il en parle aussi, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. D'accord. Donc, vous aimeriez une proposition déjà dans un premier temps ? Oui. Bon. Alexandre. Oui. Écoutez, pour moi, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Alors, bien sûr que ce choix vous appartient, mais celui aussi du choix de votre compagnon. Mais je vous sens vivre une histoire qui, elle est inscrite dans votre livre, dans votre, je dirais, dans votre histoire à vous. Et je crois vraiment que ce mariage va pouvoir se faire. Que oui, il y a une possibilité. Tout est une question de temps.
Tout est une question de temps et pas seulement le temps. Pourquoi ? Parce que je sens que votre compagnon, il a envie peut-être de faire les choses autrement et différemment que ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que je ne veux pas dire pour autant qu'il compare l'idée de se marier de la même manière comme il a pu se marier peut-être auparavant, mais je pense qu'il cherche à avoir ou alors à trouver cette originalité ou ce moment peut-être qui va devenir un moment insolite ou peut-être autre chose que d'un mariage, on va dire, traditionnel, classique. Est-ce que ça peut lui ressembler ? Oui, complètement. Absolument. C'est quelqu'un qui est parfois un peu avec des idées comme ça, farfelues. Ça peut arriver, un peu hors du commun, un petit peu, oui. Complètement. Oui, et voilà, et j'ai vraiment ce sentiment et cette impression que même si aujourd'hui vous pouvez en parler comme ça, mais de manière très légère et sans pour autant aller vers de l'engagement ou vers une prise de décision, à un moment donné, lui, il y a une lubie, il y a quelque chose qui lui vient ou comme une évidence, comme ça l'a été peut-être le moment où il vous a rencontré, le moment où il a décidé de s'installer avec vous, même si sa femme l'a quitté, mais je crois que vraiment, bien à ce moment-là, il décidera de vouloir aller dans l'engagement du mariage, d'officialiser, et puis vous allez partir tous les deux dans un projet, dans une idée qui sera assez surprenante, et ça sera pas un mariage standard, voilà, banal, que standard. Il y aura quelque chose. Alors, bien entendu, est-ce que ce mariage va durer ? C'est ce que vous m'aurez posé. Oui, j'allais vous poser la question. Et voilà. Vous voulez savoir, Stéphanie, ou pas ? Oui, bien sûr. Bon, vous inquiétez pas, on ne fera pas patienter. Hein, il n'y aura pas de pause pour savoir. Bien oui, pour moi, je pense que ça va durer. Ça va durer, oui, ça va durer. Et je vous sens avoir un projet immobilier qui est en dehors du département ou de la région de là où vous êtes actuellement. Il y a quelque chose qui va s'installer, qui va se mettre en place pour vous et qui va vous permettre de peut-être de prévoir un avenir, de prévoir peut-être, je ne veux pas parler de retraite bien entendu, mais en tous les cas d'une vie différente dans les décennies à venir et ce lieu-là vous permettra d'accueillir cette vie-là. Et en tout cas, on espère qu'on sera invité au mariage. Oui, mais évidemment, bien sûr. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous également, mon cher Alexandre. Mais oui, à demain alors. Alors j'espère. Mais évidemment. Vous serez là, hein ? Mais oui. Bon, on s'intéressera à la néphomancie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Vous allez me dire, on verra ça demain. Non, je vais vous en dire un petit peu. Allez-y, dites-le. On va peut-être demander à Philippe David. La néphomancie. Bonsoir. Alors, bonsoir Trina, bonsoir les gens. Népho, N-E-P-H-O ? Oui. Je ne sais pas. C'est la divination par l'observation des nuages. Ouf. Oui, mais on a tous observé les nuages, cherché des formes. Apparemment, on peut avoir des réponses comme ça. C'est magnifique. Quel est le menu ? Le menu des vraies voix. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un bon anniversaire. C'est très gentil, merci Chaque année qui passe, vous rajeunissez, même si c'était hier, on ne pouvait pas vous le souhaiter à l'antenne, mais c'est un plaisir de le faire. Gentil. À 17h30, 3 morts de plus à Marseille le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune tueur à gages de 18 ans arrêté. Il a tué au moins 3 personnes pour 200 000 €. Et on va se poser la question, Marseille est-elle aux mains d'organisations criminelles, puisqu'on est quand même déjà à 21 morts depuis le début de l'année. Donc on est sur une tendance à 50 morts pour l'année par arme à feu, donc c'est absolument terrifiant. Vous êtes Marseillais, vous connaissez bien la ville, venez témoigner auprès de nous au 0826 300 300. 18h30, le coup de projecteur. Ils étaient en une du journal du dimanche hier. Éric Ciotti, Alain Marlex et Bruno Retailleau qui font des propositions sur l'immigration. On va poser cette question, immigration, le gouvernement doit-il s'inspirer des propositions des Républicains ? Vous pensez qu'il faut une loi sur l'immigration avec révision constitutionnelle, puisque c'est ce qu'ils demandent, ou vous pensez que ça ne sert à rien, qu'il suffit déjà d'appliquer les lois existantes ? Appelez-nous également au 0826 300 300 pour témoigner. Vous connaissez les vraies voix du jour ? Non, mais vous allez me les donner. Ça va être très complet puisqu'on aura Philippe Bilger. Oui. On aura Virginie Calmel. Très bien. Et on aura Michael Sadoun. Eh bien, ça promet des débats. Et pour conclure, on ira voir ce qui se passe au Festival de Cannes avec René Chiche. Très bien.
On me dit que vous allez monter les marches. C'est vrai ou c'est de l'info, est-ce de l'intox? Alors cette année non, mais l'année prochaine peut-être, Bon, bah, j'espère. écoutez, je vous verrai bien les monter avec Cécile de Ménibus. C'est parfait. À votre bras, tiens. Oh, magnifique. Hein Là, je suis pas certain qu'il vaille de moi. À tout de suite.